Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne des Vieilles Soupapes. Euh, Aujourd'hui, j'ai pas plus envie que la dernière fois, hein, parce que faut à nouveau essayer de le démarrer. À mon avis, il va falloir que je fasse tourner un petit peu comme ça là pour essayer de chasser le plus possible de l'huile, démonter mes bougies, les renettoyer, les remettre, réessayer de démarrer. Et si ça ne démarre pas, on va utiliser l'outil magique. Voilà, hein, le magnifique compressiomètre qui a été utilisé sur le TEK20. Cette fois-ci, comme mon démarreur il fonctionne, enfin que je peux le piloter comme ça là avec un bouton, je vais pouvoir le faire sans le faire à la manivelle comme un gros golemon et je vais avoir une lecture assez précise. D'ailleurs, tant que j'y pense, ce que je ferai, c'est que je vais faire deux tests. Un test avec volet d'accélérateur grand ouvert, mais aussi fermé, parce que je me souviens, j'avais eu un commentaire qui me disait que ça faisait une différence. Moi, je pense que non. Mais de toute façon, ici, on est là pour apprendre des trucs, donc c'est ce qu'on va vérifier. Mais d'abord, il faut essayer de démarrer. J'ai pas envie. Oh! Oh! Il va partir! Oh! Voilà! Voilà! Putain! Voilà! Oh bordel! Je suis heureux. Ah putain, je suis content. 5 minutes later. Bon, on va réessayer là, maintenant que j'ai fait ma petite pause et que je me suis calmé. Il démarre, mais ça ne change rien. Je veux quand même si là je sais que c'est bon, je veux prendre mes compressions. Savoir en fait ce que ça a changé de foutre mon huile, buriner, tout ça. Parce que je vous explique, quand je l'ai acheté avec Victor, on avait déjà vu ça avant. Il m'avait dit, tu feras gaffe, le TEA20, celui où j'ai fait une vidéo en deux parties, que je me suis cramé le pouce ou je sais plus quel doigt sur le tuyau d'essence, parce que lui, celui-là, il est en masse au châssis et en plus en séparé. Contrairement à l'autre. Et bref, l'autre, il m'avait dit, lui, il a de la compression. À la manivelle, tu le sentais. Celui-là, tu mettais la manivelle, hein, c'était même pas la peine, hein. Tu tournais, c'était pompe à vélo. Euh, donc là, il démarre. Donc c'est bien que j'ai récupéré de la compression parce que depuis hier ou même avant, là, quand j'avais les autres jours où j'étais sur la dalle, enfin, sur le parking, euh, il démarrait pas. Là, j'ai pas touché au réglage, hein. Et mais enfin bon, donc là, on réessaye, on va le démarrer pour être sûr, on va le laisser tourner. Je vais le couper. J'ai fait mes tests de compression et une fois qu'on a fait ça, je lui passe un bon coup de jet d'eau. Je mets de l'eau dans le circuit de refroidissement pour tout rincer parce qu'à mon avis, ça doit pas être trop propre. Je remets ma durée d'admission, puis après, va falloir que je commence à faire le nécessaire. D'abord, d'ailleurs, que le pont, l'essieu, elle est toujours coincé, hein. Là, en fait, le tracteur il est garé de biais. Voilà, la roue elle tourne. Puis d'ailleurs, il faudra que je regarde au roulement de roue parce que même s'il a pas de jeu, il fait scronche. À mon avis, il a besoin d'un peu de graisse. Bon, donc c'est bien beau de parler, mais faut essayer de le redémarrer un petit peu. On va y remettre du gaz. Bon ben impeccable. C'est beau. Puis j'ai regardé vite fait, j'ai eu de la pression d'huile. C'est en quoi ça c'est en
Ah, c'est en pounds. C'est quoi, c'est pounds, c'est quoi ça? Ça ressemblera à des PSI. Si c'est pas en PSI, j'aurais un petit bar. Un petit bar, alors que les autres, j'en avais 2-3 de pression d'huile. Mais enfin bon, il démarre, il tourne. Bon, il y a des réglages à faire, hein, parce que là, à faire la mitraille comme il faisait, à faire paf paf paf, bah, je vais toucher au réglage. Hein, enfin, quand il sera chaud, parce que je vous explique, là, ça c'est bien beau, je vais régler tout ça, mon essieu. En fait, ici, ben, là déjà c'est foutu, donc je vais foutre un coude là en sortie directe, comme je vais faire un tracteur de course. Et dessus, je vais braser un embout, parce que j'ai acheté. Ouais, t'es chaud? Oh, à peu près. J'ai acheté une sonde lambda. Une sonde lambda ben, pour regarder mes AFR, puis ben, la monter dessus. J'aurai un joli mano par ici. Et comme ça, je pourrais faire un réglage aux petits oignons pour le tracteur. Bon, j'ai dit que j'allais faire quoi? Oui, test de compression. Bon alors, ça y est. Là, enlevé toutes mes bougies, j'ai mis mon compressiomètre. Là, j'essaye d'abord parce que je vais le faire sur le premier cylindre, là sur le premier coup, comme ça on est déjà bon. Là, j'ai accélérateur au minimum, donc volet fermé. Voir ben, ce que ça change. Oh mince, l'olé topé dans la caméra. Là, c'est bon, tu bouges plus. Oh, qu'est-ce que t'as? Oh non! T'as pas canné quand même? T'es pas allé me faire ça? C'est pas cool! Oh! Oh! Et plus de 7 barres! Non mais là, c'est pas de la résurrection, hein. Là, c'est de la nécromancie, hein. Tu l'entends là? À chaque fois qu'il passait sur le 1? Vache! Oh putain! Ah ben ouais, mais non, mais hier et avant-hier et les autres jours, putain, c'est con que je l'ai pas fait avant, mais je suis à peu près sûr que j'avais quelque chose qui ressemblait à 0 ou à 2 barres. Hein. Là, ça veut dire qu'avec mon burineur, mon huile et à faire le goret comme ça, là, j'ai réussi à décoller mes segments. Bah putain. Ouais. Elle est beau quand même. Alors maintenant, on va essayer plein gaz, voir si ça change quelque chose. Ah. 8 barres. Effectivement, ça change légèrement quelque chose. Hop, on va essayer quand même. Si c'est pas moi que j'ai pas assez attendu. Ah oui, il y a une légère différence parce que j'étais à 8 barres là. Et là, je suis à quelque chose comme 7 barres 8. Donc effectivement, bon, c'est pas flagrant, mais effectivement, ça change quelque chose. Alors, maintenant on va faire les autres cylindres. Putain, 8 barres. Ça c'est un moteur qui est vachement en forme, hein, 8 barres, hein, qu'on se le dise. Si t'as sur les moteurs comme ça, si au bout d'un certain temps de fonctionnement, t'as genre, allez, à tout casser, t'as 5 barres, c'est déjà pas trop mal. 7 barres, putain, c'est bien. 8 barres, on commence à faire beaucoup quand même. Alors, on va faire le numéro 2, si j'arrive à mettre mon outil. Une fois que j'aurai fait ça, il faudrait que je lave le tracteur, que je mette de l'eau dans le circuit de refroidissement. Faudrait peut-être quand même que je mette mon chargeur à batterie à nouveau. Je vais enlever, mais à mon avis, à la fin de ça, j'aurai plus de batterie quasiment. Hop, ça, l'olé mis. Oh putain. Merde, je suis pas en face. C'est con. Bon, attends. Si, là, comme ça, on le verra à peu près. Allez. Ouais. Je crois que c'est pas décollé pour tout le monde, hein. Ah, c'est ce que je disais. Si t'as 5 barres au bout d'un certain temps, c'est bien. Là, quand même quasiment 4 barres d'écart, hein, entre le 1 et le 2.
Putain, toi. Effectivement. Bon, il doit y avoir peut-être encore un segment de collé. Je sais pas, sur cela, il me semble que tu as 3 segments. Enfin, ah, c'est ça, ton racleur d'huile, ton pare-feu et celui de compression, si je dis pas de bêtises. Puis ben, il doit en avoir un qui est collé. Ou tous d'ailleurs. Non, s'ils étaient tous collés, j'aurais rien. J'aurais même pas d'essai de compression. Le bordel, quand tu faisais tourner l'autre jour, il y avait run. Bref. Oh! On a légèrement... Ah non, on a 8 barres pile. Pas plus. Il faut pas plus. Donc ouais, c'est vraiment une question de segment collé parce que, encore si ça avait été un défaut de joint de culasse, en fait que ça aurait fait pompe à air entre le 1 et le 2 et que j'ai 4 barres pareilles à peu près, sauf que là ça fait 8, 4, 8. Je vois mal le 1 et le 3 communiquer entre eux. Ah bah non, comme eux ils sont bons, admettons que le 4 lui il est rien. Échanger ma soupape sur quel cylindre moi? Faut me voir sur soupape. Ouh! Échanger sur celui-là. Ça se trouve la soupape elle a pas aimé la blague. Puis elle est complètement déformée. Ça craint un peu cette affaire. Bref, on a 8 barres. Et c'est très bien. Bah non, si... Ah, à mon avis, c'est la soupape qui a pas aimé la blague et qui est plus trop étanche. Ou alors, ben, comme je disais, un segment qui est collé. Parce que si ma soupape s'ouvrait, j'aurais rien. Là, j'ai 4 barres. 4 barres, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Sur les autres, j'ai 8. Peut mieux faire. À moins. Ouais, voilà, j'ai 7 barres. Oui, 7 barres 4 là, quasiment. 7 barres 4. Ouais, bah. Ah, ben, sur les autres, les segments ont dû se décoller, mais sur le 2, ils sont certainement bah, encore collés, ou alors c'est un problème de soupape qui est pas étanche. Mais déjà, comme il démarre, j'ai pas à ouvrir mon moteur. Parce que ça, c'est quelque chose que j'avais pas envie de faire. Parce qu'après, elle veut dire que j'aurais dû changer mon joint de culasse. Quoique, si c'est un joint de culasse en cuivre, qu'on se le dise, j'aurais préparé un bac de flotte, mon chalumeau, le joint de cuivre, je l'aurais fait chauffer, je l'aurais replongé, je l'aurais remis, j'aurais tout resserré. Et ça aurait été très bien comme ça. Bon, je nettoie mes bougies. Je les remets, je les resserre, puis ben, on va l'amener sur la piste de lavage. Bon alors, ça y est, le tracteur il est lavé. Je l'ai remis en eau. Alors bon là, il y a elle là-haut là, qui fuit un petit peu. Là par contre, ici, ça se voit à peu près. L'eau fait du goutte à goutte, mais c'est que la pompe à eau, elle a du jeu. Mais en fait, elle est foutue aussi parce que là tu vois. En fait, tout à l'heure, j'ai mis en eau, mais ça coulait vraiment, couler. Donc là, faut que je la démonte vite fait, que je sorte l'arbre avec la poulie là, et que demain, je chope des joints spi et des roulements pour faire ça. Une fois que ça s'est fait, ça, je vais quand même prendre le temps de le baigner dans le dégrippant ce soir. Comme ça, si je peux réussir à l'enlever pour pour essayer de décoincer les cieux. Puis après, bah, une fois que j'ai fait ça, je sais plus ce que j'ai dit, mais une fois que ça sera fait, qu'il sera en eau, qu'il tournera bien, je pense qu'on sera déjà pas trop mal. Mise au point vite fait. La pompe à eau, pour ceux qui se demandent, t'as 3 vis. Bon bah moi là j'en ai une, c'est pas un goujon. Là t'as un goujon et derrière plus bas là, mais c'est accessible à la clé à cliquer. C'est accessible, t'as un goujon pareil. Donc là ben, mon joint devait être un peu sec quand même parce que ben, j'ai un petit peu tiré dessus histoire que ça vienne, puis ben, elle est venue. Bon, je vais avoir besoin de mes 2 mains si je veux réussir à la sortir. Bon alors là on se retrouve au niveau de l'essieu avant. J'avais parlé de refaire la pompe à eau, sauf que l'ancien propriétaire il m'a... Je sais pas si vous allez le voir, il m'a laissé une vieille pompe à eau. Bon voilà, tout l'ensemble est monté, donc chiant. J'ai remis la pole dessus parce que comme j'ai le radiateur devant... ouais là j'ai aspergé de dégrippant, je vais prendre le chalumeau, je vais essayer de faire chauffer. Là je l'ai foutu en tension avec le cric d'un côté, là vous le voyez là, ici. J'ai foutu en tension, je vais chauffer et je vais voir si ça réussit à faire bouger l'essieu.
en chauffant. Bon, bah, c'est pas un gros chalumeau, mais je vais voir si ça suffit. Parce que c'est quand même bien chiant d'avoir l'essieu qui est raide que d'un côté, parce que là, j'ai une roue qui en prend en plus sur la tronche que l'autre. Là, vite fait. Oh. Ah si, ça a fait quelque chose là. Parce que là c'est l'inverse. Là c'est l'inverse maintenant, c'est le côté gauche qui touche avant le côté droit, regarde. Oui. Oui, ça, bah, ça a fonctionné. Bon là j'ai chauffé puis je suis monté dessus là, de l'autre côté puis j'ai sauté comme un singe. Mais... Ah c'est... Je vais revoir en le relevant, mais je vais voir en essayant de relever de l'autre côté. Ce que ça rend, parce que ben, ça a bougé. Ça a bougé, ça c'est sûr, parce que maintenant ce côté-là il touche. Mais il touche pour de vrai. Allez, tiens. Oui, là en levant comme ça, mais en... Parce que le truc c'est qu'il peut pas lever indéfiniment, donc là en fait, là je le vois. Là si je baisse, logiquement... L'autre est venu s'asseoir, enfin celle côté droit est venue s'asseoir bien avant. Bon alors, là c'est que j'ai essayé plusieurs fois en faisant de chaque côté, en continuant de chauffer là. Bah, ça a à peu près fonctionné parce que maintenant là, bon, bah, j'ai mis dans une position où les deux pneus ils appuient à peu près. Sauf que bon, à mon avis, je vais pas avoir le choix quand j'aurai remonté ma pompe à eau. Ou même est-ce que je le fais? Alors ouais, le truc après c'est que si je me retrouve comme un cocu de la lune là et que je peux pas enlever mon axe. Bon, je remonte la pompe à eau là, je commence à faire mes affaires. Puis après je verrai si c'est vraiment trop chiant et si c'est vraiment trop en décalé, je défraie l'axe là qui est au milieu. Puis bah ça sera tout quoi. Là. Oh ouais. Tout le monde en même temps à peu près, voilà. Alors, toi tu bouges pas. Le temps que je chope le joint, qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. Oh, j'ai dit qu'il allait dans quel sens déjà? Oh, je sais plus. Oh, comme ça là, ce serait pas trop mal. Ah, mais le truc, c'est que vous allez pas y voir trop clair à cause du cache. Merde. Bon, je me dépêche. Ça, c'est là. Toi, tu
En dessous. Ah si, y voyez à peu près quelque chose. Ouais, j'ai fait mon joint avec du joint papier, de toute façon. Allez, putain. Ah putain, quel con. Ah, je me suis fait baiser. Hop là, bon, faut que je remette avec là-haut. J'ai dû couper parce que je me suis fait avoir. J'avais oublié qu'il y avait une vis, enfin il y avait un endroit, c'était une vis et pas un goujon. Donc ben j'avais oublié de le remettre en remettant ma poulie. Son nom c'est Alors tu tournes et tu vas te foutre là toi. Voilà. Ça, l'olémie. Bah dis donc. Tout ça pour ça, hein. Moi, je dis de toute façon, j'aurais dû faire comme le... Allez, tiens, un petit peu, mais... Le truc, c'est que si je le joue dans ce sens-là... Ah si, ça tient à peu près. Non. Ça fait que de bouger, putain. Alors, ça, il me faut mes deux écrous qui sont, voilà. Ils sont là. Je les avais posés sur le siège. À côté des vis du cache radiateur, là, putain, il y a une vis que j'ai dû couper parce que l'eau voulait pas s'enlever. J'ai dit, toi, tu veux pas m'énerver longtemps. Ah bah, ça m'a même pas énervé du tout, en fait. J'ai arraché la tête, puis c'était réglé. J'ai pas mis de pâte à joint sur mon joint, j'espère que ça peut me faire défaut. Son nom c'est Tac. Une là, une là. Au moins il est redescendu tout en bas. Et ben voilà, t'as enfin pris. Alors, clé plate de 13, je l'avais prise tout à l'heure, je crois. Ah non, j'avais juste sorti. Voilà. Si je pouvais juste le passer, lui. Voilà. Allez. On n'est pas du 13, ça. Putain. Évidemment, les Américains. Eh ben, c'est un équivalent du 14. Voilà.
pas gaffe là, loquet là. C'est la durée télébaisée, faut que je la change. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est que là, si on regarde là ça fuit pas. Et là, le joint que je viens de faire, ça fuit pas non plus. Ouais, tu le vois ici, là c'est complètement sec. Donc moi je dis que c'est suffisant. Je remonte tout le reste là, les vis qui sont là. Bon, je vais pas filmer parce que c'est chiant. Puis on se retrouve pour la suite. Je vais décider de ce que je fais. Bon alors, j'ai remonté la pompe à eau. J'ai voulu retendre l'alternateur, bon, ça n'a pas fonctionné parce que la vis était foirée. J'ai enlevé, j'en ai mis une autre, là c'est bon, c'est tendu. J'ai changé la durite du radiateur, donc ça tient à l'eau. Enfin, je l'avais redémarré vite fait. Puis mince, la durite de flotte, non pas la durite de flotte, là, le joint que j'ai fait, là, le joint papier, en fait comme il a tourné et qu'il a chauffé, ça s'est mis à fuir. Donc faudra que je le redécolle, que je vois si je refais un joint ou pas. De toute façon, il faut que j'enlève le joint, que je mette de la pâte à joint Dites-moi pas que c'est pour moi. dessus et que je refais un pas. J'ai pas voulu mettre de pâte à joint, sauf que vu les surfaces étaient à peu près propres, sauf que bon c'est pas assez apparemment. Donc là, je pense que dernière chose que je vais faire de la vidéo, c'est essayer de régler le carburateur pour qu'il tourne à peu près bien. Et après, parce que je pensais faire d'autres trucs dans la vidéo, mais le truc c'est que là, mon essieu il est à peu près débloqué. Ma pompe à eau c'est bon, enfin le moteur il tient la flotte. Mon circuit de démarrage est bon, mon circuit de filtration d'air c'est bon. Enfin bon, le filtration d'air je l'ai renlevé parce que je pensais que c'était ça qui me faisait chier. Mais mince, là, dernière chose, on va régler le carburateur. Puis prochaine vidéo, ça sera le début des modifications pour en faire un tracteur de course. Déjà, quand le carbu sera bien réglé, ça, pas le levier, mais la trinque qui est là, ça va dégager. Accélérateur à pied, je verrai où est-ce que je le fixerai. Déjà ça, puis après, faire ce qu'il faut faire pour faire un tracteur de course, quoi. Bon, déjà, on le démarre. J'ai essayé de toucher un petit peu au réglage, vite fait, voir si ça allait changer quelque chose, mais parce que j'ai regardé, quand j'ai fait démarrer, il tournait bien avec le starter. Donc, voilà. Au final, ce que j'ai fait, ça a l'air d'avoir suffi. Bon, par contre, je prenais de la flotte dans la gueule, hein, parce que ça fuyait vraiment de trop. Faut que je regarde à ça vite fait. Bon, de toute façon, vous avez vu comment je remontais la pompe à eau, donc je vais pas vous le refermer. Ouais, faudra que je regarde à combien j'ai mis la vis de richesse, mais j'y avais rajouté un peu de plus, parce que j'ai vu tout à l'heure... Oh la vache, comment ça pisse. J'ai vu que tout à l'heure, comme je tirais le starter, ça fonctionnait à peu près de bien. J'ai dit, je vais rajouter, je sais plus, je crois que j'ai rajouté trois quarts de tour à la vis de richesse là, qui est au niveau du gicleur. Et ouais, là, il a bien tourné. Et j'ai vu que quand je descendais à un certain stade, c'est parce que le régulateur, je le voyais, il restait à peu près stable. Puis, ça se verra à la caméra, je pense, mais... Bon alors, petit aparté vite fait, j'ai regardé, une fois que la vidéo était terminée, quel était mon réglage de vis Ponto. Alors j'ai mis 2 tours et un quart, ce qui est préconisé dans la documentation technique. J'ai regardé pour une régulation de type standard, ce que je pense que j'ai.
Il disait pour les travaux légers entre 1 tour et 3 quarts. Et pour les travaux lourds, 2 tours et demi. Bon bah je suis entre les deux, à peu près. Donc ça c'est bon. Et pour ce que je vais dire après par rapport au régulateur qui se coupe et que ça fait caler le moteur, en fait c'est juste que je suis en dehors de la plage de fonctionnement de mon régulateur. Et qu'après mon régime est trop bas, j'y ai repensé qu'après. Mais j'avais juste oublié que sur le carburateur, il y avait ma vis de ralenti à régler. Donc évidemment, une fois qu'elle sera réglée, ben ça posera plus souci. Voilà. Il se met un grand coup vers l'avant et puis ça coupe tout. Mais il accélère bien, il tourne rond. Donc bah, je suis content, bon, bah, le réglage est à peu près fait. Donc bah, ça veut dire que là c'est bon, je vais pouvoir finir la vidéo. Le tracteur a démarré, il tourne bien, je suis content. Bon bah il tient pas la flotte. Mais bah tant mieux, je suis content. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, parce que moi, je dis ça, je dis rien, mais elle m'a vachement plu. Elle m'a déjà le fait que le tracteur démarre, que j'ai pu faire mes affaires tranquillement et que ça tienne. Et que bah, du coup, bah, prochaine fois, bah, je vais pouvoir commencer toutes mes petites modifications. Déjà, je vais faire en sorte de... Parce que j'ai appelé ça une nourrice, sauf qu'à mon avis, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre 2 fers plats là, avec un renfort en T2 pour pas que ça plie, mais lui il va être surélevé, puis ça fera mon réservoir. Comme j'ai dit que, je sais plus, l'autre j'ai dit qu'il était pourri, mais même ça ferait trop gros, puis j'ai pas besoin d'autant de carburant, surtout que c'est de l'essence, donc ça coûte pas rien. Enfin ouais, bah j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous dis bah, à la prochaine.